Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2022. On va tout d'abord aller chercher une carte pour voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être ce mois-ci. On passera ensuite au tirage général, puis au tirage sentimental et on finira avec des messages conseils d'oracle. Alors, votre énergie et votre état d'esprit. Pour ce mois de décembre, vous avez la simplicité ici. Très belle carte. Donc ici, vous allez être dans la légèreté, ou du moins c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas vraiment avoir de grandes priorités ou de ne pas vous lancer dans énormément de choses. Simplifiez-vous la vie, soyez libre, soyez léger, soyez spontané et vraiment appréciez la vie comme elle vient. On va passer au tirage général pour voir ce qui se trame. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde dans son entièreté. Je capte vraiment beaucoup d'énergie ici, donc ne prenez vraiment que ce qui s'applique à votre vie, à vos circonstances de vie, voilà, votre situation. Alors, je tire les cartes et je vous fais l'analyse dans un instant. Alors, amis taureaux, c'est marrant, ça me fait sourire parce que je sentais que ça allait être la reine de Pentacle juste avant que je fasse le tirage, juste avant que j'allume la caméra. Donc ça me fait rire parce que je pensais à la reine de Pentacle pour vous et voilà. Donc bon, ça confirme mon intuition en fait, ce que j'avais en tête. Alors, ici pour vous, on voit pour ce mois de décembre, vous avez pas mal de projets, vous avez envie de gérer pas mal de choses, vous avez du pain sur la planche, vous vous projetez également, vous avez envie de mettre en place un projet, vous êtes en train de gérer une situation personnelle, familiale, matérielle ou financière, en tout cas ici, c'est vraiment dans vos énergies. Alors, par contre, ici, c'est marrant, vous avez le roi de Pentacle en défi ici. C'est comme si que vous aviez beaucoup de choses, beaucoup d'envie, mais vous avez du mal à concrétiser les choses, ou vous avez du mal à trouver la bonne personne qui va pouvoir vous conseiller, ou le bon, je ne sais pas, partenaire ou partenariat, pour vous faire avancer les choses dans le concret, pour tirer vraiment un gain financier des idées que vous avez envie de mettre en place ici. J'ai l'impression que ça va être un petit peu ralenti peut-être parce que j'ai l'impression que vous avez les idées mais vous avez peut-être pas les moyens alors financiers ou les moyens créatifs en tout cas peut-être pour les mettre en place. Dans le passé, on voit qu'il y a eu quand même la famille ou les finances du moins ont quand même influencé cette situation récemment dans un passé plutôt proche. Euh, on va regarder un petit peu là. Oui, pour moi ici il y a un manque de. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être un petit peu isolé. Euh, Et on me rappelle cette expression, la fin justifie les moyens. J'ai l'impression qu'au niveau soit financier, vous vous sentez un petit peu justement just ce mois-ci ou en ce moment, ou par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place, ou de manière générale dans votre vie, dans votre situation actuelle, que vous n'arrivez pas à lancer certains projets ou vous projeter dans l'avenir justement parce que il y a un manque de moyens financiers, ou vous ne trouvez pas d'aide, ou vous êtes mis à l'écart.
Si c'est au niveau professionnel et que c'est pas dans votre vie personnelle, euh, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas les moyens, les ressources pour pouvoir avancer comme vous l'aimeriez. Donc ça prend du retard. Et j'ai l'impression que vous vous isolez ou que vous êtes mis à l'écart malgré vous et que vous vous sentez très seul. Vous vous sentez, il y a vraiment ce sentiment d'être mis à l'écart, d'être abandonné, de se sentir seul également. Euh, Ici, pour moi, vous n'êtes pas seul. Il va falloir trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir venir vous aider. Vous pouvez vraiment appeler au secours, entre guillemets, mais j'ai l'impression que vraiment, au niveau de l'influence même passée, vous avez été mis à l'écart, soit des collègues, soit de la famille, d'un entourage. Vous vous sentez un petit peu comme peut-être le vilain petit canard. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement parce que là, j'ai pas assez de cartes pour avoir le détail et c'est voilà un tirage général comme vous le savez. Mais ici, ce mois-ci, c'est pas fameux pour vous ici, j'en suis désolée, à mi-taureau, mais il va falloir vraiment trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous aider et ne pas rester justement coincé ou à l'écart ou vous sentir abandonné ici, vous sentir exclu. On va regarder au niveau sentimental si ça peut être, si ça peut justement résonner avec ce tirage. On va aller voir. Merci. Alors, en effet, ici, pour vous, au niveau sentimental, on est avec l'ermite. Donc, on est dans une forme de retrait, d'introspection, de recherche de vérité aussi par rapport à une situation relationnelle ou sentimentale. Donc, ça peut être aussi bien par rapport à un partenaire ou à quelqu'un que vous avez dans la tête ou au niveau familial parce que je ressens beaucoup d'introspection, de retrait. On avait déjà ce sentiment au niveau du tirage général. Vous avez besoin de faire le point, de trouver votre vérité. Les réponses à vos questions, vous avez besoin de... Peut-être, c'est peut-être voulu, hein, cette forme d'isolement. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être avec vous-même. Vous avez besoin peut-être de méditer, d'être dans une forme de spiritualité, je ne sais pas. Mais on sent que vous avez envie d'être avec vous-même ou vous en avez besoin. En tout cas, c'est vraiment le conseil du tarot. Vous avez besoin de réfléchir, de faire le point ce mois-ci. Oui, il y a le 8 d'épée qui sort, on vous parle de fausses croyances, peut-être de maladies également, de ne pas avoir la force justement d'avancer ou de vouloir faire les efforts, vous vous sentez peut-être un petit peu coincé dans cette situation, Euh, vous n'y voyez pas clair en tout cas. Il y a un manque de prospérité en tout cas, hein. Vous restez beaucoup dans le mental malheureusement. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir en fait de cette situation, ami taureau. Vous vous sentez seul, c'est ce qu'on me dit. Alors pour vous, au niveau relationnel et sentimental, alors, vous êtes en transition ici, ami taureau, on vous parle de changement avec la roue de fortune qui va arriver, mais vous êtes dans des hauts et des bas pour l'instant. C'est pour ça que on voit qu'on passe un petit peu, toutes les saisons se sont représentées ici, donc on voit on passe vraiment peut-être aussi d'une émotion à une autre. Parfois ça va, parfois c'est un petit peu plus froid, un petit peu plus triste. Parfois c'est un petit peu plus chaud et égayé. On voit que il y a vraiment, vous avez les émotions à fleur de peau, peut-être un petit peu de yo-yo émotionnel, je ressens également.
Et bien sûr, en défi, vous avez la 7 de bâton. Donc au niveau émotionnel, on voit que vous êtes quand même assez submergé, mais on a la foi, on résiste, on se barricade ici pour ne pas justement se laisser submerger, comme si vous voyez ici il y a une inondation et les deux personnages ici fabriquent une forme de barricade avec des sacs de sable et on fait tout pour repousser vraiment tout ce qui essaye de nous atteindre en fait ici. Donc on se sent peut-être justement un petit peu submergé ici au niveau émotionnel. Il y a eu un trop-plein dans le passé, justement. Il y a eu un trop-plein, un déséquilibre émotionnel. On a mal su peut-être gérer ses émotions ou une situation a été trop pour nous, trop. Il y a eu de trop. Il y a eu de l'excès au niveau des émotions. On a mal su gérer peut-être justement une situation avec quelqu'un. On s'est laissé empiéter peut-être au niveau émotionnel. Il y a eu peut-être une emprise également. C'est ce que je ressens. Par contre, ici, au niveau du diable, on va pouvoir se détacher et reprendre son pouvoir ici. D'accord? On va pouvoir se détacher de tout cela, de se détacher des liens toxiques, du trop-plein et d'une emprise que peut-être quelqu'un avait sur vous au niveau émotionnel. Alors, je dis au niveau émotionnel, mais peut-être que ça se joue dans la sphère professionnelle, qu'un patron en fait trop et a une emprise sur vous, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se ressent au niveau relationnel. Ça peut être également avec des collègues. Hein. Mais ici, on se libère avec le diable, donc ça, c'est très bien. On reprend son pouvoir et je vous encourage justement à le faire, de ne pas vous laisser... ne pas laisser quelqu'un s'accaparer de vos émotions, d'accord ? Donc voilà pour vous à ce niveau-là. On va aller voir maintenant, je vais garder les cartes ici au cas où on en ait besoin après. On va aller voir pour un petit message des ailes de la sagesse ici d'Alana Fairchild. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour décembre 2022. Pour les taureaux, merci. Oh, une deuxième veut venir, mais j'en ai besoin que d'une seule. Vous avez la fée. On vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. L'affirmation est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». On vous dit, au dos de la carte, quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Et c'est exactement ce que l'on vous conseillait tout à l'heure. Donc je vous répète, pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Et ce message, ça me rappelle le 8 d'épée tout à l'heure qui a sauté. Et on vous dit ici, il n'y a aucune raison de vous retenir. C'est comme si vous vous sentez enfermé avec un bandeau sur les yeux, entouré de 8 épées, comme si vous n'avez pas la capacité ou les moyens d'avancer. Comme si vous vous sentez pris au piège. Or, en réalité, on vous dit d'avancer. La lumière est sur vous, vous êtes protégé. N'ayez crainte en fait. Laissez-vous aller et ayez confiance en vous. D'accord ? Manifestez ce que vous voulez, ne vous laissez plus envahir par les autres. On vous parle d'énergie, changez vos énergies également. On va aller voir maintenant au niveau de vos parts d'ombre avec les cartes lumière de Lise Bartoli, ce que l'on vous conseille de travailler justement pour changer vos comportements par exemple et puis ce que vous vivez en ce moment.
Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Elles ont sauté très vite tout à l'heure pour la vidéo d'un autre signe. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous êtes avec une carte d'ombre qui s'appelle l'infirmière. Et vous avez également une carte ressource qui est l'adaptation. Alors, on va aller voir ces deux cartes. Quels sont les messages ? On vous parlait ici de simplicité, ici de ne pas vous laisser envahir. Hein. Soyez dans la légèreté et ne vous préoccupez pas de ce qui se passe, d'accord ? Essayez de changer vos énergies et si quelque chose vous pèse, vraiment, faites de votre mieux pour introduire des choses légères au quotidien, des petites choses mais qui vont vous procurer un bien-être, un mieux-être. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, avec l'infirmière... Je vous demande juste un petit instant, je dois retrouver la page du message. Voilà, on y est. Alors, on vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donner des conseils et réconforter, vous savez faire. Et on en revient à la reine de Pentacle. Donc, ce que vous avez envie de faire, c'était peut-être de réconforter quelqu'un au sein du foyer ou par rapport à vos collègues, quelqu'un d'assez proche de vous, en tout cas. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait besoin d'être aussi épaulée. Il est temps de penser à vous. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout comme souvent dans l'enfance, quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Les phrases associées à l'infirmière sont « Tout le monde me réclame en même temps ». À chaque problème, sa solution. Après tout ce que j'ai fait, même pas un merci. T'en fais pas, je serai toujours là. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendez-vous de vous, enfant? Faites le lien avec le scénario qui semble répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, pour mes enfants. Ou à votre travail, que ferait-il sans moi? C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure. Je vous parlais de la famille ici avec le 10 de Pentacle, hein. Mais que vous aviez besoin peut-être de vous isoler ici, que c'était peut-être voulu justement, que vous avez besoin de prendre du temps. Et on retrouvait cette énergie dans la carte de l'ermite justement. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, d'aller méditer, d'être dans la simplicité, la légèreté, de ne pas vous prendre la tête et de laisser sur le côté tout ce que vous pouvez mettre de côté, de vous délester d'une charge, d'un poids et de penser à vous justement. On vous dit que pour activer votre carte, vous pouvez fermer les yeux et d'imaginer la forme que prend votre ombre sur votre écran intérieur. Médecin, ambulancier, infirmière. Selon votre questionnement, vous pouvez faire le lien avec votre univers sentimental ou votre travail et percevoir les bénéfices récoltés quand vous endossez votre habit d'infirmière. Une envie d'être reconnue ou aimée, par exemple. Sentez aussi ce qui se passe lorsque les remerciements ne sont pas au rendez-vous. Colère, épuisement, tristesse. Laissez cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel. Prendre soin de vous est votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Donc attention ici à ne pas vous surmener, amis taureaux, à cause des problèmes et soucis d'autrui. Avec la carte de l'adaptation maintenant, on vous dit de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Au niveau de la symbolique, on vous dit
On s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à vous reconnecter à votre souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut relâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. Pour activer votre carte, on vous conseille d'être en état d'accueil, de laisser votre inconscient vous guider vers un moment de votre passé où vous avez réussi facilement à vous adapter. Il est peut-être récent ou plus ancien, lié à votre enfance. L'inconscient se fiche du temps. Ce qui compte, c'est votre capacité à vous ajuster au moindre petit changement. Revivez ces instants du passé comme si c'était maintenant. Pendant ce temps, votre inconscient enregistre toutes les informations concernant votre faculté d'adaptation pour qu'elles grandissent en vous, dans l'ici et maintenant et dans le futur sans que vous y pensiez. On va aller regarder maintenant un petit message. Alors attendez, on va prendre le Light Star. C'est ce petit oracle. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le conseil ? On vous parle de courage. Alors, le jeu est en anglais, je vais vous traduire son message. Ah, et bien écoutez, ça rejoint la 8 d'épée de tout à l'heure. On vous dit de faire un vœu et de relâcher, de dépasser toutes vos croyances limitantes. Donc faites un vœu, tout va bien aller, et surtout lâchez les limites que vous vous mettez. Vous êtes trop dans le contrôle, vous vous mettez trop de barrières. Vous n'avez pas assez confiance en vous et en l'univers. Laissez les choses se faire, on vous parlait d'être léger. Vous vous prenez trop la tête en fait ici les taureaux. On va aller voir maintenant ce que les mères sacrées et les déesses sacrées ont à vous dire. Je veux qu'une carte s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de décembre s'il vous plaît, quelle mère sacrée ou déesse a un message pour vous ? Les cartes sont un petit peu mates, donc elles glissent bien, mais bon, elles glissent pas autant que certains autres jeux, donc si je dois aller les chercher, je vais y aller. Pas perdre de temps, bon, il y en a 2, 3 même. Pour les taureaux de décembre, ne vous inquiétez pas si vous entendez un peu de bruit, c'est mon chat qui s'amuse. Allez, on va aller les chercher parce que j'ai trop de messages ici, ça va faire un petit peu beaucoup. Allez, pour vous, amis taureaux, celle-ci pour vous. Et voilà, on vous parle de santé et de prospérité avec Yellow Tara, Tara la jaune, très chouette. Alors, je vais vous la mettre ici, voilà. Alors, avec Tara la jaune, alors elle se décline sous différentes couleurs. Vous avez Tara la verte, Tara la blanche également. Il y a des petites nuances. On vous parle donc de santé et de prospérité. C'est la déesse donc, de la richesse, de la prospérité. Moi, je crois que je vous avais dit la santé. C'est peut-être la santé, mais la bonne santé en fait. Parce qu'on vous parlait beaucoup de faire attention à vous ici et d'être dans la légèreté. On va voir quel est le message. Donc elle représente tous les bénéfices du succès et la réalisation de votre mission de vie. Elle vous encourage à trouver une stabilité financière. Elle vous soutient également dans tous les aspects de votre vie.
Elle vous aide à dépasser toute forme de maladie qui prennent des proportions assez grandes, comme les épidémies, ce genre de choses. Et dans son message, on vous parle... Alors, ici, on vous parle d'argent qui arrive vers vous. Vous pouvez appeler ça la foi, la loi d'attraction ou quelque chose comme la physique quantique, mais croyez que vous avez de la valeur et cela va arriver. Donc une forme de prospérité, de richesse arrive à vous. Cela peut être une augmentation, une promotion, un nouveau travail, un cadeau, mais cela est de l'ordre de l'inattendu. On vous dit qu'il n'y a pas de honte de parler de richesse. L'argent vous donne la liberté de faire les choses que vous avez envie de faire. Elle vous fournit également un certain confort et d'avancer de manière un petit peu plus agréablement dans la vie. On vous rappelle également que cet argent ou cette forme de liberté, quand ça arrive à vous, sous forme de richesse, cela donc vous apporte le temps, la joie, mais aussi le temps de méditer, de prendre du temps pour vous. Et c'est marrant puisque c'est peut-être quelque chose vraiment qui arrive à vous, puisqu'on vous parlait de méditer tout à l'heure, de trouver du temps pour vous, d'être dans l'introspection. Donc peut-être que vous allez avoir la chance de trouver du temps pour prendre ce moment pour vous, en tout cas d'apprécier la vie, de pouvoir vous reposer et de trouver justement les réponses à vos questions avec cette carte de l'ermite. Et en tout cas, on vous parle d'apprécier la vie, de passer du temps avec des amis, la famille. Soyez dans la gratitude pour cette abondance et rappelez-vous d'être dans la compassion et la générosité dès que vous le pouvez. Ayez confiance dans la richesse infinie qui arrive à vous dans toutes les dimensions possibles des mondes physiques et spirituels et pas simplement dans son aspect financier. Ça peut être également une richesse et une prospérité suprême de compréhension. Je pense que c'est plutôt ça, moi. C'est peut-être plutôt au niveau spirituel ou au niveau de la santé spirituelle, la santé physique, de pouvoir comprendre quelque chose dans la situation que vous vivez. On vous dit que cela va vous libérer de la pauvreté d'ignorance en quelque sorte et de vous apprendre vraiment une forme d'empathie et de gratitude. Donc voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, les messages de votre mois de décembre. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire et de liker la vidéo, de mettre un pouce bleu. Je vous en remercie. Je vous retrouve le mois prochain pour les guidances par signe. Et puis on se retrouvera également pour les messages de la semaine, avec les énergies de la semaine. Et puis des présentations de jeux également. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite le meilleur. À très vite.